Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment a fait Nagui pour arriver au blog, comment il a découvert le football, etc. etc. Je vais vous raconter les événements du spin-off de Nagui. Je vous mettrai un lien dans la description pour le lire totalement gratuitement. Et sur ce, on va commencer. À la base, Nagui c'est un énorme flemmard. Il veut rien faire, il a pas d'amis, il joue tout le temps à la console. Sa seule préoccupation c'est de sortir des cours pour jouer à la console, il mange en cours, etc. Et ben c'est pas très glorieux. Mais Réo, lui, voulait que Nagui joue au foot avec lui car il avait décelé un grand talent en lui et que, ensemble, ils finiraient champion du monde avec le Japon. Mais Nagui, il n'est pas très enthousiaste à cette idée car rappelez-vous, c'est un énorme flemmard. Du coup, il veut faire un minimum d'efforts et jouer au football, pour lui, ça paraît trop fatigant. Mais bon, Réo va finir par le faire céder car il a dit que s'il joue au football, il aurait des milliards de yens par jour et que c'est autant qu'un mec qui travaille pendant toute sa vie et qui pourrait être tranquille avec une retraite anticipée, etc. etc. Donc on va passer un peu le temps, Réo et Nagui, ils ont décidé de jouer ensemble et voici leur premier match contre un lycée. Mais pas n'importe quel lycée, car le père de Réo, qui est extrêmement riche, a soudoyé le coach d'un lycée, mais un lycée qui est habitué au national et qui du coup est censé être très fort. Mais Réo, lui, il s'en fiche que ce soit le meilleur ou le pire des lycées, il les malmène. Grâce à ses gestes techniques et à sa qualité de passe, il malmène l'équipe adverse. Et leur duo Nagui-Réo est instoppable. Et ils sont littéralement surcheatés quoi. Pendant le match, Henry, qui était venu assister au match des lycéens, s'est rendu compte que Nagui et Réo étaient des cibles parfaits pour le Blue Lock. Du coup, Nagui et Réo reçurent tous les deux une lettre les invitant à rejoindre le programme d'entraînement de Blue Lock. Nagui n'est pas du tout enthousiaste, mais comme d'hab, c'est Réo qui va le convaincre de venir avec lui. Donc Nagui et Réo assistent au speech de Ego, mais comme à son habitude, Nagui s'en bat littéralement les couilles. Mais Ego, au KLM, l'insulte entre guillemets, pour lui dire que c'est qu'une merde et qu'il devrait partir. Et c'est ce que Nagui allait faire, mais il y a Réo pour l'empêcher de faire ça. C'est ainsi que Nagui et Réo entrèrent dans le Blue Lock. Et donc la première épreuve, comme vous le savez tous, c'est le loup. Je vais pas tout vous résumer, mais les choses importantes à retenir, c'est que Nagui est un gros flemmard, mais il a quand même réussi à sauver Réo. Que ce mec random s'est fait éliminer parce qu'il a trop fait le malin. Que ce mec, il est très con, mais qu'il va très vite. Donc maintenant que cette première épreuve est finie, passons au match. Donc leur premier adversaire sera la Team V. Donc au début ça va être la discorde, tout le monde voudra se prendre la balle les uns les autres. Mais au final ils finiront par s'entendre et enfin jouer ensemble. Ils vont leur mettre une de ces pâtés monumentales que ils auront honte en fait, mais vraiment honte. Puis après, on nous montre quelques scènes en dehors du dortoir, etc. Mais bon, ça veut juste nous dire que Nagui, c'est un énorme flemmard. Et ça, on le savait déjà. Bref, nous, on passe directement au prochain match. Ce match, cette fois, il va pas se passer comme le dernier, car l'équipe d'en face avait prévu leur formation. Mais bon, ça reste Nagui, donc il les remet à leur place. Pour le prochain match, ils vont jouer contre Barreau. Ce qui va être intéressant dans ce match, c'est que c'est la première fois qu'on voit Nagui jouer sérieusement. Cap Barreau dit que ses tirs n'étaient pas assez impressionnants, ça a vexé Nagui et du coup il a forcé à utiliser son plein potentiel à ce moment-là. Donc avant Isagi, Barreau avait lui-même donné envie à Nagui de jouer au football pour s'amuser. Et même Nagui ne le comprend pas. Pourquoi a-t-il eu cette envie? Pourquoi il était obligé de se donner à fond? Mais il aura peut-être ses réponses lors du dernier match. Et c'est avant ce dernier match qu'il rencontre Isagi. C'est lorsqu'un membre de leur équipe a décidé de trahir l'équipe Z et qu'ils sont venus les voir. Nagui a indirectement insulté le football, ce qui a mis en run Isagi. Et c'est comme ça qu'il a découvert Isagi.
Bref, je vais pas vous résumer les matchs parce qu'on le voit dans l'animé et dans le manga, donc ce serait pas intéressant. Je vais juste vous dire que Nagi était dans un état émotionnel qu'il n'avait jamais. Il était en même temps dans une sorte d'incompréhension pourquoi ils avaient envie de jouer au football. Est-ce que ça les amusait? Il ne savait rien du tout. Il cherche des réponses pourquoi lui s'était donné à fond contre Barreau et pourquoi Isagi se donne-t-il à fond face à lui alors qu'ils sont entre guillemets faibles. Et c'est suite à sa défaite que Nagi a décidé de enfin essayer de jouer sérieusement à tous les matchs. Et voilà, la vidéo est terminée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je tenais à vous dire merci pour les 30 abonnés. On a pris 10 abonnés depuis la dernière vidéo, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vous conseille vraiment de lire ce spin-off parce qu'il est très bien pour savoir en plus sur Nagi. Et sur ce, bonne journée à toutes et à tous. Bye.